Père, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce dans ma vie. Tu m'as appelé pendant que j'étais adolescent, avec un cœur rempli de colère et de révolte. Et tu as fait de moi ton enfant. Tu as transformé ma vie et tu as donné une orientation à ma vie. Merci. Et ce matin, Seigneur, en cette 22e année, tu m'as choisi, Seigneur, pour partager le message. Je prie, Éternel, que tu purifies mes lèvres, que tu sanctifies ma bouche, afin que tout ce qui sortira de ma bouche vienne effectivement de toi. Béni sois-tu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Également, c'est un privilège pour moi de faire le dernier message sur le thème servir. Le thème de l'année, c'est former pour servir et transmettre pour grandir. Et Dieu, accordant la sagesse à nos dirigeants, ont subdivisé ce thème-là en 4 trimestres. Le premier trimestre était axé sur la formation, le deuxième trimestre sur le service. Bientôt, nous allons entrer dans la transmission et finir avec la croissance. Et en 22 ans de vie de chrétienté, j'ai connu des amis, des tontons, des tantis, des dirigeants qui étaient vraiment des serviteurs infatigables. Des gens passionnés pour l'œuvre de Dieu. Des gens qui ne reculaient pas, qui étaient prêts à tout, qui ont donné leur vie, leur argent, leur temps pour l'Église. Des serviteurs, je dirais, infatigables. Mais malheureusement, qui ont abandonné la foi. Et quand je parle d'abandonner la foi, c'est que leur vie aujourd'hui est contraire à la parole de Dieu. Ils vivent dans une détresse absolue, dans l'immoralité, dans l'adultère, dans des stupéfiants. Et je me suis posé la question, quelles sont les raisons de ce fait? Des gens qui ont servi, des gens qui ont donné leur vie, des gens qui se sont dressés contre leurs parents pour la cause de Dieu et qui aujourd'hui ont abandonné la foi. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce fait. Souvent on parle de frustration, on parle de doctrine. Mais ce matin, je vais parler d'une raison qu'on évoque rarement. Et pour moi, qui est la raison principale, c'est Satan. C'est le diable. On n'évoque pas souvent son nom. On trouve les raisons ailleurs, peut-être dans nos relations. On m'a parlé comme ça. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a quelqu'un qui fait ça. C'est le diable. Et ce matin, nous allons parler du diable. Et quand j'ai dit de parler du diable, moi, j'ai eu peur. Hier, je voulais imprimer mon message. Mon ordinateur ne s'allume pas. C'est quoi? J'ai imprimé quelque chose ce matin. Je prends le deuxième ordinateur. L'imprimante n'est pas reconnue par l'ordinateur là. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On ne parle pas de lui comme ça, un Satan. J'ai dit, Seigneur, tu as mis ce message sur mon cœur. Je veux le prêcher. Donne-moi une solution. D'abord, j'ai mis le message sur mon portable, j'ai mis ça sur une clé. J'ai dit, je viendrai tôt pour tirer ici. Mais hier, à 2h du matin, j'étais en train de chercher des solutions. J'ai laissé tout, je suis allé prier. Et l'esprit m'a dit, mais et ta tablette? Or, Charles a installé le pilote de l'imprimante sur seulement mes 2 ordinateurs, mais pas sur la tablette. Mais l'esprit me dit, et ta tablette? Donc, je prends par la foi la tablette, je la connecte à l'imprimante et la tablette reconnaît l'imprimante. Mais Charles a pris près d'une heure en train d'installer le pilote, mais la tablette a reconnu automatiquement l'imprimante et le message a été imprimé par la grâce de Dieu. Il dit ça, c'est la première victoire. Et donc le message sera prêché. Amen. Le thème de mon message, c'est « Soyons sobres et veillons ». Je suis convaincu que les 3 mois pendant lesquels on nous a enseigné sur le service, ces 3 mois ont eu de l'impact. Les enseignements ont eu de l'impact dans nos vies. Quand je vois les moniteurs à la classe, quand je vois la classe des moniteurs, ceux qui viennent faire le culte, je peux conclure que l'impact du service, le message sur le service a eu son impact. Je vois ceux qui m'appellent, disent je veux venir avec les adolescents. Je dis c'est que c'est en train de prendre. Nous sommes en train de redevenir une église qui sert. Mes frères et sœurs,
dans cet activisme, dans cet engagement, dans cette passion et dans cette dévotion, soyons sobres et veillons. Et je dis merci au diacre Émile, qui, son message, a fait l'introduction de mon message. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Il ne veut pas être disqualifié après avoir donné sa vie pour l'évangile et pour les frères et sœurs. Donc, il s'impose une discipline. Il traite durement son corps et il le tient assujetti. C'est ce qui m'a amené, frères et sœurs, ce matin, à nous encourager à rester sobres et à veiller. Et la sobriété dans la Bible appelle à la vigilance. Un appel à rester éveillé spirituellement, à ne pas se laisser endormir par les distractions ou les séductions du monde. Aussi, la sobriété appelle à la maîtrise de soi, la capacité à garder la tête froide, à faire preuve de discernement et à modérer ses passions et ses émotions. La sobriété également nous appelle, frères et sœurs, au discernement. Une attitude qui permet d'évaluer les situations avec sagesse, plutôt que de se laisser emporter par les extrêmes ou les instabilités. Et mon message se fera en 2 grands points. Pourquoi nous devons rester sobres et éveillés, et comment nous devons rester sobres? Amen, frères et sœurs. Je vais définir quelques mots. D'abord, lisons le passage. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est le texte de base. L'apôtre Pierre nous encourage ce matin et pour toujours à être sobre et à veiller. Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Frères et sœurs, pourquoi la Bible nous demande de rester vigilants, d'avoir la maîtrise de soi et le discernement? Pourquoi la Bible nous demande de rester sobre et de veiller? Au verset 8, la Bible dit que vous avez un adversaire. Il arrive souvent qu'en tant que disciple, on vit comme si tout va bien, comme si nous sommes un terrain paisible. La Bible nous informe, vous le savez, je le sais, que nous avons un adversaire. Et cet adversaire, le dictionnaire définit l'adversaire, je vais définir rapidement l'adversaire, personne qui est opposée à une autre dans un combat, dans un conflit et dans une compétition. Personne qui est hostile. Donc, frères et sœurs, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une compétition. Nous allons raconter l'hostilité. Et de qui? De Satan. Frères et sœurs, on peut vivre en oubliant son existence. C'est-à-dire, on vit et on pense que tout est normal. N'oublions pas que nous avons un adversaire très redoutable. Et la Bible nous encourage à rester sobres et à veiller. Et quand nous lisons dans la Bible des personnes de référence, des modèles, des passionnés pour Dieu, n'ont pas veillé et ne sont pas restés sobres et ont eu des fins tristes. Le héros Samson, un homme qui avait une destinée extraordinaire, qui a été suscité pour délivrer le peuple d'Israël. Il a reçu une force surnaturelle, mais qui a fini aveugle et qui est mort dans l'écroulement d'un bâtiment. Parce qu'il n'est pas resté sobre, parce qu'il n'a pas veillé. Et comme j'ai dit, j'ai connu des amis avec qui on avait des grands rêves pour l'œuvre de Dieu, qui étaient passionnés. On était dans tous les mariages en train de servir. On était prêts à rendre visite, à encourager, mais qui aujourd'hui est esclave des stupéfiants. Et l'adversaire, frères et sœurs,
ce n'est pas un homme, ce n'est pas un dirigeant, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, c'est Satan. Souvent, tu cherches de l'adversité chez ton frère. C'est un piège dans lequel tu es tombé. La Bible dit qu'il est là et il rôde. Il veut, et la Bible a signifié ses intentions. Il est venu pourquoi? Pour dérober. Il est venu pour égorger. Et il est venu pour détruire. Chrétien, voici ton adversaire. Frères et sœurs, il n'y a pas de coexistence pacifique avec Satan. Il n'y a pas de zone tampon, de zone de non-agression. Le jour où tu as décidé de devenir chrétien, il t'a déclaré la guerre. Et donc, vis chaque jour comme si tu étais en guerre. Aujourd'hui, nous regardons le mondial et nous voyons les joueurs. Parce qu'ils sont conscients qu'en face d'eux, ils ont des adversaires qui ont pour but de les faire tomber. Et nous-mêmes, nous les critiquons quand ils jouent. Parce que nous disons, mais l'adversaire veut te marquer, tu ne vois pas ou bien? Comment tu peux rater cette occasion? Parce que nous sommes conscients qu'ils sont dans une compétition. Et donc celui qui perd est éliminé. C'est dans ce même combat que nous sommes, frères et sœurs. Souvent, Dieu regarde le match que nous jouons. Et puis je dis, mais est-ce que mes enfants sont conscients de qui veut à leur vie? Mais malheureusement, au lieu de combattre un adversaire ensemble, on se combat mutuellement. J'ai vu regarder un film qu'on appelle Les 300. Léonidas. Il a dit quelque chose qui est très important. J'ai noté ça. Il dit, chaque Spartien combat pour protéger l'homme à sa gauche avec son bouclier. Le guerrier ne se bat pas seulement pour lui-même. Il protège celui qui combat à côté de lui. Chacun dépend de l'autre. Une faiblesse d'un seul peut mettre tout le groupe en danger. Voici dans le combat dans lequel nous sommes. Nous combattons pour nous-mêmes et nous combattons pour protéger l'autre. Parce que nous sommes une chaîne étroitement coordonnée. Un seul maillon, c'est toute la chaîne qui descend. C'est comme les perles. Nous sommes comme des perles. Nous sommes étroitement liés. Une seule perle qui quitte toute la perle, tout le chapelet verse. Malheureusement, quand un prend un coup, souvent ça devient objet de joie pour nous. Il jouait au dur là. Elle jouait la dure là. Nous on est encore là. Le prochain c'est toi. Parce que celui qui est censé te protéger n'est pas là. Donc le prochain là, c'est toi. Frères et sœurs, Jésus a dit que notre adversaire n'est pas divisé. Il dit si Satan était divisé, comment son royaume allait régner? Or son objectif, il veut que son royaume demeure. Donc Satan n'est pas divisé. Et nous qui combattons comme lui, il arrive que nous sommes divisés. Frères et sœurs, soyons vigilants. La Bible dit que nous devons être vigilants parce que notre adversaire rôde. Il veut nous détruire. Et la Bible dit également que l'adversaire est descendu vers nous animé d'une colère. D'abord, il est notre adversaire et il est descendu vers nous animé d'une colère. Et la Bible a dit malheur à la terre et à la mer. La Bible dit malheur à nous qui habitons la terre. Et on pense que c'est un jeu. Enfin, quand Satan récupère un disciple, il ne joue pas avec lui. Il veut le mettre dans une situation où il ne pourra plus revenir. Il le dévore. Frères et sœurs, réveillons-nous. Dans toute cette passion de servir, prenons soin de notre cœur. Amen, frères et sœurs. Pourquoi nous devons rester éveillés? Parce que nous sommes dans une guerre. Amen, frères et sœurs. Et quand nous regardons les films de guerre, nous voyons souvent les soldats. Ils sont à l'affût. Un petit bruit, ils regardent dans ce sens. Ils sont en position en même temps. Parce que l'adversaire peut frapper à tout moment.
Et la Bible nous demande d'être prudents comme des serpents. Le serpent n'a pas de camarades. Il est toujours prêt à frapper. Amen, frères et sœurs. Et comment? Maintenant, le comment. Comment? D'abord, pourquoi? Parce que nous avons un adversaire. Je voulais nous interpeller, je voulais nous rappeler que nous avons un adversaire dont vivons chaque jour comme des gens. Quand tu sors de la maison, là, dis-toi qu'il t'attend à la sortie. Et son objectif, là, c'est de te détruire. Si tu as ça chaque jour en tête, je pense que tu vas ordonner, tu vas bien organiser ta vie. Et tu ne vas pas te laisser prendre par des pièges. Parce que dans des guerres aussi, l'adversaire place des pièges. Il a des pièges. Nous allons parler de ces pièges tout à l'heure. Comment rester sobre et éveillé? D'abord, il faut connaître les stratégies de l'adversaire. Et Satan a des pièges. Et en 2 Corinthiens 2, verset 11, l'apôtre Paul dit: nous ne voulons pas, en effet, laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous connaissons fort bien ses intentions. Frères et sœurs, nous connaissons les intentions de Satan. Donc nous devons être vigilants. Et Satan a des pièges. La Bible parle des pièges de Satan, que moi j'ai appelé des stratégies. Et l'une des stratégies que j'ai mentionnées en premier lieu, c'est la séduction. D'abord, la Bible appelle le séducteur. En Apocalypse, ça dit celui qui séduit. La séduction. Contrairement à la persécution, qui fait beaucoup de bruit et renforce les convictions. Parce que si on entend tout à l'heure que les chrétiens sont en train d'être tués, puisqu'on veut mourir dans la foi, on sera bien zélé, on va mettre de l'ordre dans notre vie, et ça fait des bruits, la persécution. Mais contrairement à la séduction, elle traverse les frontières sans bruit. Elle te trouve dans ta maison, dans ton portable. J'avais une application sur mon portable qui identifiait l'appelant. Même quand le numéro n'est pas dans mon répertoire, ça donne le nom de l'appelant. Mais à chaque fois que je finis de communiquer, des publicités viennent. Et une fille mal vêtue dit: coucou, application d'appel. Il y a une fille qui sort à chaque appel. Tu veux causer? Application d'appel. Or, le portable, j'utilise chaque jour. Mais pendant combien de fois je vais regarder cette fille qui est mal vêtue? Désactiver l'application certainement. Simplement. Parce qu'on ne joue pas à ça. Pendant combien de fois tu vas regarder une fille qui est habillée comme ça? Et puis tu as dit que tu es fort, quoi. Non. Bon, s'il n'appelle pas avec l'application, là, ça va me tuer. Or, cette image-là, ça peut me tuer. Amen, frères et sœurs. La séduction, où on te tend un appât. Frères et sœurs, quel est l'appât que Satan est en train de nous tendre? Réfléchissons. Nous sommes en guerre. L'adversaire veut te détruire. Mais il ne viendra pas comme dans les dessins animés avec deux cornes, une queue, une sagaie. Mais si Satan est comme ça, il va gagner qui? C'est ta collègue là, qui est gentille avec toi là, qui te parle avec des paroles douces. Et puis tu dis, même les sœurs ne parlent pas comme ça au vrai. Il arrive souvent qu'on fait ça. Hein? Il arrive souvent que même les frères de l'église ne nous traitent pas bien comme ça. C'est un piège. Attends. Les étudiantes, c'est un piège. Souvent on s'amuse. Hein? Même les sœurs ne nous parlent pas comme ça. Les sœurs disciples ne parlent pas avec douceur comme ça. Même les frères ne sont pas galants comme ça. Ah oh. Nous, chez nous, les guerriers, on dit ah oh. Galanterie ah oh. Il a un projet. Satan a un projet. Celui qui investit là. Les frères ne t'invitent pas. Celui qui t'invite, et puis il est gentil là. Il a un projet. Ta secrétaire te dit, patron, tu es bien habillé, patron, tu es mignon là. Patron, ton parfum me plaît là. Satan a un projet. Frères et sœurs, la séduction. Quelle est la part que Satan t'a attendu? Et tu hésites, tu réfléchis. Et il a entouré cet appât là du miel. Frères et sœurs, faisons très attention. Et la Bible nous exhorte à la vigilance. À la vigilance. Un deuxième piège dans lequel nous tombons souvent, et Satan, il a dressé le doute. Si tu es réellement enfant de Dieu, il a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ.
il a fait avec Jésus. Qui nous sommes-nous? Or, Jésus a dit, si le maître a été traité comme ça, le disciple ne sera pas épargné. Amen, frères et sœurs. Satan est en train de semer certainement le doute dans ton esprit. Et tu penses que tu es chrétien? Tu penses que Dieu t'a agréé? Tu penses que Dieu t'a pardonné? Tu penses que Dieu te compte parmi ses enfants? Pourquoi ça arrive aux autres et ça ne t'arrive pas? Pourquoi les autres sont bénis et toi tu n'es pas béni? Et quand tu commences à douter de ton appartenance à Dieu. Et quand on doute, on cherche des raccourcis. Quand le doute s'installe là, on cherche des voies détournées. Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est un piège. Il a fait ça avec notre sœur Ève, notre maman, Ève. Pas Ève Blé, mais Ève dans la Bible. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ça là, c'est un péché? Est-ce que ça c'est un péché? Est-ce que Dieu m'a dit que c'est un péché? Où est le péché là? Où est le péché là? Ah oh! C'est un piège. En fait, il a dressé un appât. Et nous, quand nous étions petits, nous allions voler poissons dans les piscicultures des gens. Les gens faisaient les piscicultures et nous, on allait pêcher là-bas. On nous a appris à pêcher. Tu prends une ligne, tu coupes les tapettes zénith là, et puis tu fais un flotteur. Et le poisson carpe, lui, vient, il mange un peu et le flotteur bouge. C'est qu'il est là. Quand il va finir de manger au bord là, il va manger le principal. Donc quand on met le verre de terre, on le fait déborder légèrement. Et puis il mange un peu, il mange un peu. Quand il a fini de manger au bord là, il prend en même temps la meçon et il est pris. C'est comme ça que Satan fait. Il a mis un appât, il a caché la vraie intention et il t'a donné le bout. Et puis tu joues avec. Attends, tu joues avec. Attends, tu touches un peu, tu viens. Tu vas à l'invitation, tu reviens. Tu ne dis pas, hein, tu vas, seulement tu reviens. Tu ne confesses pas, tu vas. On t'invite. Oh, ce n'est qu'une invitation. Pourquoi vous les frères, vous êtes compliqués comme ça? Ce n'est qu'une invitation entre collègues. Amen, frères et sœurs. Dieu a-t-il réellement dit? Souvenez-vous qu'il a dit ça à notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es vraiment fils de Dieu, et il a induit beaucoup en erreur comme ça, c'est un piège. Un autre piège pour lequel j'avais téléchargé la vidéo, l'isolement. Dans cette vidéo, c'est un lion, une lionne qui guettait un troupeau de zèbres. Ils étaient ensemble. Et donc la lionne, à sa première tentative, a échoué. Et puis, elle allait se reposer, se camoufler. Et le commentateur dit, ce zèbre a fait l'erreur la plus fatale dans la savane. S'éloigner. Parce que la lionne a échoué parce qu'ils étaient en groupe. Et la lionne allait se taper dans l'ombre. Et un zèbre, en train de poursuivre les verts pâturages, a commencé à s'éloigner progressivement. 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 Au moins, il s'est rendu compte, il est loin du troupeau. La lionne l'a dévoré. Et les autres lions sont venus le dévorer vivant. Aujourd'hui, certains d'entre nous, les culs de mi-semaine ne sont plus de notre programme. Les DB ne sont plus de notre programme. On dit veille de prière, ce n'est pas mon business. Et même les dimanches sont en train d'être enlevés de notre programme. C'est un piège. Tu auras des raisons, peut-être que mon temps ne me permet pas, mais c'est un piège. Ce n'est pas autre chose. Satan t'a mis un piège là et tu te sens à l'aise dedans. Progressivement, il va t'éloigner. Il va te faire perdre l'envie d'appartenir au groupe, l'envie de communier. Il va te faire perdre l'envie de voir des frères et sœurs. Et comme chacun de nous se cherche, au début, on va t'appeler. Frère, tu es où? Sœur, tu es où? On va te visiter. Mais chacun de nous est dans ce combat-là. On ne va pas passer toute notre vie à te chercher. Parce que nous-mêmes, c'est chaud sur nous. Arrive un moment, on t'oublie. Quand tu n'es pas là, on ne sait même pas. Parce qu'on a commencé à t'oublier. À force de ne plus te voir, on s'habitue à ne pas te voir. Et maintenant, Satan te récupère. Et il te dévore. Parce que Dieu a pris le temps de t'engraisser. Et Satan aime ça. Il aime les proies grasses, là, où il y a de la chair, là, où il n'y a pas os dur. Là. Et c'est nous, les disciples, nous avons de la graisse spirituelle. Dieu a nourri notre chair, là. Il n'y a pas os dedans. Quand nos mamans sont au marché, là, sans os ou bien os.
Quand il n'y a pas os là, c'est cher. Maman, c'est ça, non? Quand il n'y a pas os, c'est cher. Voilà, on dit sans os, os. Satan, il veut sans os là. Et toi et moi là, nous sommes viande sans os. Et il veut nous dévorer. Et il t'isole. Mais apparemment, tu tiens. Apparemment, tu connais les passages. Apparemment, si on t'appelle prêcher, tu vas prêcher. Mais tu es en train de t'éloigner. Au moment où tu te rends compte là, tu es mort. Les lions ont une très bonne vue. Même le plus éblouissant des soleils ne saurait les affecter. Et lorsque la luminosité diminue, ils ont la capacité de voir 6 fois mieux que les humains. Ils peuvent entendre une proie se trouvant à plus de 1,5 km. Et leur odorat puissant leur permet de déterminer si un cadavre est récent ou non. Les lions s'attaquent parfois à des proies qui font plus de 2 fois leur poids. Un zèbre adulte peut peser jusqu'à 500 kg. Un coup d'un de ses sabots peut détruire la mâchoire d'un lion. Les lions sont des sprinteurs, pas des marathoniens. Ils peuvent atteindre les 55 km/h, mais pendant quelques secondes seulement. Alors ils attaquent en groupe, approchant leur proie de tous les côtés. Les zèbres savent garder leur distance, mais l'un d'eux a violé la première loi de la savane. Toujours rester avec le groupe. Le lion choisit l'attaque classique. Il écrase les voies respiratoires. Pendant que le reste de la troupe empêche la proie de fuir. Un autre piège, la surestimation, que moi j'ai appelé l'illusion de contrôle. Je maîtrise ma dose. Moi je connais un frère, qui est un ancien frère qui est devenu ivrogne. Au début c'était, mais la Bible dit la boisson n'est pas un péché, mais on sait que ce n'est pas un péché nous tous. Dieu même a dit, Paul même a dit à Timothée, prends un peu de vin. Oui, c'est dans la Bible, ce n'est pas un péché. Donc il maîtrisait sa dose. Aujourd'hui il ne contrôle plus sa dose. Parce qu'il a pris plaisir progressivement. 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 Aujourd'hui là, il est esclave de ça. Mais ça a commencé par, je maîtrise ma dose. Je connais mes limites. Souvent on interpelle les frères et sœurs qui sont en amitié. Ne rentrez pas dans la maison des sœurs. Et ça, nous avons reçu, comme nous sommes étudiants, on l'a transmis. Et on continue de transmettre. Frères et sœurs, ton terminus là, c'est quand tu accompagnes la sœur, quand vous accompagnez, à l'entrée, la sœur, il faut rentrer dans ta chambre, moi, il me retourne. Certains disent, j'ai connu quelqu'un qui dit, mais vous les chrétiens, vous les dites, vous nous infantilisez. Ah oh, infantilisez. Vous nous infantilisez. On parle de Satan. Tu dis, vous nous infantilisez. Je peux rentrer, puis il y a quoi? La première fois il est rentré, il n'y a rien eu. Alors, les dirigeants, ils exagèrent trop. Deuxième fois, troisième fois, grossesse est sortie dedans. Satan s'appelle le serpent ancien. Quand tu es trop jeune, quelqu'un qui a fait tomber Salomon, la sagesse, il a pris un faux coup face à Satan. Le guerrier, ce n'est pas nos muscles, hein? Le guerrier Samson, nous on dit qu'il a été désciencé. Et nous là, 2000 ans plus tard, on veut jouer à lui quoi. Quand on donne des consignes, oh, vous exagérez trop, vous êtes trop des pharisiens. Ce n'est pas pharisianisme.
Ceux qui ont connu ça disent que le chemin que tu empruntes là, voici sa fin. Souvent, je dis à mes adolescents, ne trouvez pas vos parents compliqués. Votre vie là, ils la maîtrisent. Ils savent que cette voie-là, ça emmène là. Donc, peut-être qu'ils s'y prennent mal, mais l'intention est noble pour vous empêcher de connaître ce qu'ils ont commis, qui a laissé des traces dans leur vie. Mais vous, comme c'est le vécu, vous voulez expérimenter tout. Et donc, vos parents sont là pour vous canaliser, chose que vous n'aimez pas souvent. Mais les parents sont motivés par de bonnes intentions. Regardez l'intention qui anime vos parents. Amen, frères et sœurs. Et c'est comme ça, les anciens nous donnent des conseils. Mais certains prennent le malin plaisir. Deux personnes qui s'aiment, dans un lieu isolé, loin des regards. Là, il n'y a plus conviction. Il n'y a plus prière là. La chose qui reste là, c'est de passer à l'acte. Et c'est pour ça qu'on demande d'éviter ça. Faites-vous accompagner. Mais non, c'est la même, ils exagèrent trop. Mais ceux qui ont fait ça là, ils n'ont pas de bons témoignages. Certains sont dedans, mais ils se taisent. Certains sont dedans, hein, mais ils se taisent. Et Satan te convainc de te taire. Il faut te taire. Oh, ils vont se mettre ton mariage ici, il faut te taire. Il y a toujours une conséquence. Satan ne peut pas te donner quelque chose qui n'a pas de conséquence. C'est faux. C'est un piège. Il te dit, oh, il n'y aura rien. Dieu est amour, il n'y aura rien. Dieu est amour. Toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Amen, frères et sœurs. Et ça aboutit sur un autre piège. La bondieuserie. Dieu est bon. Il faut faire. Et puis après, tu as confessé. Certains même ont planifié le péché. Parce que Dieu a donné à l'Église un canal par lequel on peut se repentir, qui est la confession. Donc je vais faire et puis je vais confesser. Parce que Dieu est bon. Oui, Dieu dit tu confesses, il te pardonne. Mais ce n'est pas toujours que tu auras le temps de te confesser. Hein? Parce qu'entre l'acte et puis la confession, tu peux rester dedans. Et quand tu restes dedans, quel est ton sort? Amen, frères et sœurs. Il y a tellement de pièges. Un autre piège, le relativisme. Le relativisme soutient que nos connaissances, notre morale et nos jugements dépendent du contexte historique, culturel ou la perspective de chaque individu. Aujourd'hui, pour certains d'entre nous, le péché n'est plus péché. Ça dépend de notre culture, ça dépend de mon regard, ça dépend de mon appréciation. Chose que Dieu a traité de péché, aujourd'hui, là, le relativisme nous amène à dire que non, ça dépend de quel angle tu te trouves. Est-ce que ça c'est péché en réalité? Frères et sœurs, aussi longtemps que la terre existera, ce que Dieu a dit est péché là, va demeurer péché. Et on doit se repentir de ça. Amen, frères et sœurs. On ne doit pas polémiquer là-dessus. Si la Bible dit que c'est un péché, et quand nous étudions avec les gens, on dit, car la Bible est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et on demande à l'étude, ça veut dire quoi? La Bible est d'actualité, elle n'est pas dépassée. Mais nous-mêmes, quand il s'agit de nous repentir, on essaye de dire, non, est-ce que ça aujourd'hui c'est péché? Ça c'était avant. Le péché restera péché. Mais Satan nous fait croire que ça, ce n'est plus péché comme avant. Et c'est un piège. Amen, frères et sœurs. Comment, frères et sœurs, je l'ai dit, avant le comment, il nous fallait connaître les stratégies de l'adversaire. Le comment, 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. La Bible nous demande de résister à Satan avec une foi ferme. Or, nous savons, frères et sœurs, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça nous ramène, frères et sœurs, à la méditation, à la lecture et à la pratique de la parole de Dieu. Quand j'étais un jeune disciple zélé et passionné, je pensais qu'il était impossible pour un chrétien de faire une semaine sans lire la Bible. J'ai dit non, ça c'est pas possible, une semaine sans lire la Bible. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé en train de faire 2 semaines même sans lire la Bible. J'ai dit ah. Et quand tu n'es plus dans les Écritures, ne pense pas que tu es dans une pénombre. Tu te rapproches, tu tends vers les choses du monde. Quand ton caractère n'est plus inspiré des Écritures, il devient automatiquement inspiré des choses du monde.
Celui qui avait été connu comme un doux, parce qu'il est dans les Écritures, devient un homme arrogant, agressif. Ne pensez pas que c'est de nous-mêmes notre force qu'on est fidèle à nos épouses et à nos époux. C'est notre pratique de la parole de Dieu. Mais si on n'est plus dedans, on devient quoi? Un seul exercice. Souviens-toi de qui tu étais avant d'avoir connu la parole. Ça, c'est un petit exercice. Pense à qui tu étais avant de connaître la parole de Dieu. Maintenant, pense à qui tu deviendras si tu n'es plus connecté à la parole de Dieu. Un petit exercice. Amen, frères et sœurs. Nous devons, pour résister à Satan, pour rester sobre, pour rester éveillé, nous devons retourner à la source, à la parole de Dieu. Nous devons réapprendre à lire la parole, réapprendre à écrire nos méditations et apprendre à pratiquer les Écritures. Sinon, le diacre nous a dit à travers Matthieu 7, Dieu dira qu'il je ne vous ai jamais connu. Et ça, c'est un calvaire. Même dans mes cauchemars, je ne pense pas à ça. Et puis c'est bouclé, hein? Il n'y a plus rien après. Il n'y a pas une deuxième chance. Je ne vous ai jamais connu. Et puis, retirez-vous de moi. On devient quoi? Et dans d'autres passages, il dit, quand vous verrez Abraham et Moïse, et que vous serez jetés dehors, c'est là il y aura des pleurs et des graissements de dents. Frères et sœurs, pardonnez. Pardonnons. Restons sobres. Vous voyez, quand on se retrouve et puis on danse, on est joyeux. Imaginez-vous un peu ce qui sera au ciel, où on n'aura plus de problèmes de loyer, problèmes de transport, problèmes de maladie, de courbatures. Regardez, avec nos défis là, quand on se retrouve comme on est joyeux, et un lieu où il n'y a plus de défis, on sera trop joyeux. Faisons tout pour ne pas rater ça. Mais en même temps, l'adversaire n'est pas prêt. Il ne veut pas. Il veut que toi et moi, nous ratons cette grâce-là. Et donc, il va tendre des pièges. Mais la Bible nous a montré la solution. Résister avec une foi ferme. Frères et sœurs, prenons le bouclier de la foi et fonçons dans ce combat-là. Parce que le bouclier appelle au combat. Il dit avec le vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. C'est-à-dire il a des archers. Satan a des archers aussi qui lancent des flèches. Mais c'est par la foi que nous allons avancer dans le combat. Amen, frères et sœurs. Et il nous dit aussi, la Bible nous demande également de prendre toutes les armes de Dieu. En Éphésiens 6, la Bible a énuméré ces armes-là. La vérité, la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la prière et les intercessions. La Bible dit de prendre toutes ces armes-là. Frères et sœurs, nous avons, et la Bible nous demande également de nous soumettre à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus, la Bible dit les seule forme de Dieu, mais Jésus a été obéissant. Et ce n'est pas de façon relaxe, on dit par des pleurs, c'est là il a été obéissant. Frères et sœurs, avouons que obéir à la parole de Dieu n'est pas toujours facile. Hier, je causais avec un de mes neveux là, et je lui disais, la chrétienté c'est pas comme je veux et comme toi tu veux. Et puis il dit, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent pratiquer ça? Est-ce que l'homme peut pratiquer ce que Jésus a fait là? Il dit, c'est le défi de nous tous qui est là. En pleine souffrance, il prie pour ses bourreaux. Il dit, est-ce qu'un homme peut faire ça? Il dit, mais Étienne l'a fait. Tout dépend de notre connexion. Frères, restons connectés à Dieu. Et obéissons à la parole de Dieu. En fait, c'est simple. Quand tu obéis là, c'est fini. Obéissons à la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et revêtons-nous de toutes les armes que Dieu nous donne. Regagnons nos rassemblements. Est-ce que tu appartiens à un groupe de famille aujourd'hui? Est-ce que tu as un groupe de famille? Ne serait-ce que pour aller, pour donner une accolade, pour sourire à quelqu'un, ça contribue à notre édification spirituelle. Se retrouver ensemble pour prier, pour nos défis, ça contribue à notre édification. Frères et sœurs, Dieu a voulu dans son organisation nous donner des petits groupes dans lesquels nous allons vivre notre foi. Parce qu'ici, nous avons seulement 2 heures. Et puis après, on s'en va. Mais la vie, c'est fait dans les églises des maisons. Est-ce que nous sommes aujourd'hui membres d'églises des maisons? Si tu n'es pas membre d'une église des maisons, cherche une église des maisons dans ton périmètre et participe. Amen, frères et sœurs. Parce que Satan t'isole pour te détruire. Toutefois que tu as l'envie de ne pas aller au culte,
Toutefois que l'envie te vient de ne pas aller à l'église de maison, à la DB, à la veillée, pose-toi la question, ça profite à qui? Ça profite à qui? À Satan ou bien à Dieu? Et quand tu auras la réponse, tu auras l'attitude à adopter. Amen, frères et sœurs. C'était là ma petite exhortation ce matin. Que Dieu nous bénisse.